Bonjour et bienvenue sur Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine et je vais vous montrer comment je prépare des recettes pour le Liquimat ou pour les gamelles anti-glouton de mes chats. Donc je vous ai déjà présenté ces deux gamelles dans une autre vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment je prépare une petite recette toute simple pour mettre dans ces gamelles. C'est des recettes que vous pouvez utiliser si vos chats sont nourris au cru ou même s'ils ont une alimentation industrielle, mais s'ils ont une alimentation industrielle, il y a quelques petites choses auxquelles il faudra faire attention et je vous expliquerai tout ça tout au long de la vidéo. Au niveau du matériel, moi je vais utiliser un robot mixeur. Si vous avez un hachoir, ça marche aussi. On commence tout de suite. J'ai de la viande de bœuf. Donc c'est de la viande de bœuf type bœuf bourguignon que j'ai fait décongeler cette nuit parce que j'en avais déjà. Mais vous pouvez tout à fait aussi utiliser de la viande de bœuf qui est fraîche. Donc ça normalement c'est ce que je leur ai donné dans la journée. Et au lieu de leur donner les morceaux tels quels, donc je vais préparer cette recette pour mettre dans le Liquimat. Au niveau des quantités, je vais leur donner à peu près 30-40 grammes chacune parce que c'est ce qu'elles mangeraient de viande aujourd'hui. Si votre chat a une alimentation industrielle, je vous conseille plutôt de commencer avec des plus petites doses de viande pour les habituer s'ils n'ont pas l'habitude de manger de la viande crue. Et c'est une recette qui ne sera pas équilibrée, donc ça veut dire que ça ne peut pas remplacer leur alimentation. C'est plus une petite friandise à leur donner de temps en temps. Vous ne pouvez pas leur donner que ça, c'est vraiment pas du tout équilibré. Ça serait vraiment d'ailleurs très dangereux de leur donner que ça. Mais une fois par semaine par exemple, il n'y a pas de problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la viande dans le robot avec donc les lames pour hacher la viande. En fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire une texture très fine et très liquide pour qu'on puisse vraiment l'étaler dans les gamelles, un peu comme si c'était de la pâtée. Là, j'ai mes morceaux de viande qui ont déjà été coupés en petits morceaux. Je vous recommande, voilà, faites des petites pièces de quelques centimètres pour pas que votre hachoir galère trop à hacher la viande. Donc, je mets mes morceaux de bœuf. Donc là j'ai rajouté pas mal de bœuf et je vais rajouter vraiment un peu d'eau pour que ça fasse une pâte et que ça se mixe bien. Donc l'eau, allez-y vraiment progressivement, faut mieux ne pas en mettre trop et rajouter après. Et c'est parti, je vais juste hacher ça. Alors, ça est pas mal monté sur les bords, donc je vais tout faire redescendre. Donc je vais rajouter un peu d'eau. Quand vous utilisez un mixeur comme ça, il faut vraiment éviter de mettre des morceaux de gras, des morceaux de tendons, de tissu comme ça, parce que en général c'est pas assez puissant pour les casser. Donc évitez de mettre ce genre de choses si vous voulez pas tuer vos mixeurs. Vous mettez vraiment de la viande musculaire, ça marchera beaucoup mieux. Ça ressemble vraiment à un steak tartare. J'ai encore quelques gros morceaux de viande qui ne sont pas défaits. Ça fait pas encore vraiment une pâte, donc je vais continuer à rajouter encore un peu d'eau. Donc là on est bon, j'ai bien pulvérisé ma viande. Je vais mettre tout ça dans le bol avant de répartir dans les gamelles, comme ça ce sera plus facile pour faire la moitié. Vous pouvez tester ça avec d'autres viandes, donc les mêmes viandes que vous pouvez donner crues. Par exemple, vous pouvez donner du poulet, de la dinde, du veau, de l'agneau, du bœuf. Donc toutes ces viandes là que vous achetez en supermarché, vous pouvez les donner dans des gamelles ludiques. Si ils n'ont jamais eu de viande crue, il faut mieux commencer avec des petites quantités et augmenter après. Tout ça après, il faudra bien laver au lave-vaisselle ou désinfecter, bien nettoyer avec du savon parce que comme ça a été en contact avec la viande crue, il y a des bactéries. Et donc là, j'ai ma pâtée de viande que je vais pouvoir étaler dans les deux gamelles du ludique et donner telle quelle à mes chats. C'est ce qu'elles auraient mangé normalement en morceaux, mais là ça fait une différente texture pour expérimenter quelque chose d'un peu différent, pour changer un peu de la routine. C'est vrai qu'au final j'ai peut-être mis un peu trop de viande, ça fait une quantité assez généreuse. Si vos chats en alimentation industrielle, vous donnez ça de façon
occasionnelle avec des plus petites quantités quand vous commencez, parce que leur flore intestinale n'est pas habituée à manger de la viande crue. Aussi pour ne pas déséquilibrer leur ration parce que, je le rappelle, cette recette n'est pas équilibrée et la viande seule, ce n'est pas équilibré. Donc. Et dans l'alimentation crue, il ne faudra pas oublier de donner le reste de la ration avec les eaux charnues, le poisson, les organes, les suppléments, etc. Après, par exemple, vous pouvez aussi rajouter, si votre chat a l'habitude, un œuf de caille, parce que les œufs, ça a encore des textures un peu différentes par rapport à de la viande. Et pour terminer ça, je vais rajouter un peu de friandises par-dessus pour faire joli et toujours avoir un peu plus de texture. Donc là, j'ai des friandises Cosma Snackies, c'est des friandises de poulet lyophilisé. Et je vais mettre un peu des miettes et des petits morceaux parce que là, on fait un peu un repas un peu sympa pour changer de la routine. C'est vrai que l'Ikimat c'est intéressant pour changer la routine, pour l'enrichissement, mais je pense que si vous donnez tous les repas comme ça peut être peut-être un peu frustrant parfois pour votre chat, comme c'est plus difficile à manger. Praline, qu'est-ce que tu fais là? Praline a été attirée par l'odeur de viande. Je pense que ça va lui plaire. Et donc voilà, là c'est prêt et je vais servir ça à mes chats. On a les 2 gamelles avec la viande à l'intérieur. J'espère que cette petite recette vous a plu et va plaire à vos chats. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et on se retrouve très rapidement sur Little Carnivore pour une prochaine vidéo. À bientôt!